Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la Pride à Bruxelles. C'est une énorme Pride, environ 200 000 personnes chaque année se déplacent pour aller marcher et profiter de toutes les activités qu'il y a dans toute la ville. Donc il y a des spectacles, des performances, des différents projets avec différents collectifs et une énorme marche à laquelle nous n'allions pas aller car trop de monde pour moi. Donc la Pride, comme vous le savez, c'est effectivement une célébration de la communauté LGBT QIA+, c'est des paillettes, c'est tout ça, mais pas que, ça a aussi une histoire assez sombre par rapport à l'histoire queer en général. Donc aujourd'hui, on va se préparer ensemble parce que je vais vous faire un petit cours d'histoire tout en mettant des paillettes quand même. C'est parti. Sélection des couleurs. On va faire un drapeau lesbien. On va sélectionner les couleurs du drapeau lesbien. Donc on a du rouge, du orange, argenté, du rose et du violet. Hop là. Et on va faire un petit cours. Alors, je vais juste me concentrer sur déjà trajectoire à prendre. Un peu de primeur pour que ça accroche. Donc déjà, je pense que on va faire une petite piqûre de rappel aux personnes qui éventuellement ne savent pas ce que représentent les lettres de LGBT. Donc le L, c'est pour lesbienne. Le G pour gay. Le B pour bi. Le T pour trans. Le Q pour queer. Alors queer, comment on définit ça? Parce qu'il y a quand même pas mal de définitions. Moi, dans ma compréhension de ce que représente le terme queer, c'est de faire partie de la grande famille de la mafia de l'alphabet et d'avoir une notion de politisation. Parce qu'on peut très bien faire partie de la communauté et avoir absolument aucune envie de participer à quelconque action politique ou militante. Donc le queer représente les personnes pour qui la politique c'est important. De mon opinion, qui n'engage que moi, n'est-ce pas, ça me paraît assez compliqué de dissocier les deux. Parce que historiquement, la politique a toujours fait partie de nos existences, malgré nous, en fait. Mais j'y reviendrai plus tard. Et donc, du coup, QI, I c'est intersexe. Il faut savoir que on vit dans un monde extrêmement binaire avec partie génitale dite masculine et partie génitale dite féminine. Mais j'ai plus les chiffres exacts. Tout ce que je sais, c'est que il y a des personnes qui naissent avec des attributs entre les deux, on va dire ça comme ça, ou des chromosomes n'appartenant pas à leur genre assigné à la naissance, quoi. Et cette population dont on parle assez peu et qui subit énormément de mutilations et de violences médicales, cette population représente à peu près le pourcentage de personnes rousses sur la planète. Ce qui signifie que techniquement, vous avez déjà rencontré au moins une personne qui appartienne à cette communauté. Et sans le savoir, voire même parfois des personnes sont intersexes et ne le savent pas elles-mêmes. Donc voilà, ça c'est pour le I. Et A, c'est pour asexuel. Je regarde mon modèle en même temps. A, c'est pour asexuel et agenre. C'est-à-dire A, c'est pour asexuel et aromantique. Qui est une communauté également que je trouve un peu méconnue. Et qui subit secrètement quand même pas mal de violences conjugales en fait.
parce que c'est un gros tabou de... Je vais me concentrer surtout sur la sexualité, mais c'est un gros tabou dans notre société en général que de ne pas ou peu ressentir de libido, et donc de souhaiter avoir pas ou peu de rapports. D'ailleurs aussi, c'est pour ça que j'insiste un peu aussi, comme n'importe quelle identité, la sexualité c'est un parapluie, c'est un spectre. Donc quand vous rencontrez des personnes qui vous disent être asexuelles, encore une fois je me concentre là-dessus parce que c'est un petit peu plus dans mon degré de connaissance personnel, ça veut pas dire rien, hein. Pas nécessairement quoi. Et en même temps, beaucoup de personnes considèrent que ça devrait pas avoir sa place dans la communauté LGBT, car ce n'est pas c'est pas une identité qui effectivement va t'empêcher d'avoir un appartement ou des choses comme ça, mais on subit quand même des oppressions rapport au fait de ces potentielles violences conjugales, de soit se forcer, soit être complètement mal compris quoi. Et en parfois toute impunité. Qu'il y a plus. Et le plus, ça va englober tout plein d'autres identités qu'on découvre tous les jours, qui ont largement leur place. En fait, la communauté LGBT, c'est regrouper les personnes qui se font rejeter pour être ce qu'elles sont, quoi. Et essayer de se serrer les coudes dans un monde qui se durcit, se radoucit, se durcit, se radoucit. L'ordre d'apparition des lettres aussi pour communauté LGBT, à la base, au tout départ, le G était avant. Et ça a changé, on a changé l'ordre parce que pendant l'épidémie du sida je crois que ça se dit plus maintenant sida, pendant l'épidémie du VIH, je sais plus. En tout cas, pendant l'épidémie, dans les années 80, les personnes qui étaient principalement touchées par le VIH, c'était du coup des hommes gays, et qui ont fait face en fait à... Ça a été une tuerie de masse en fait, parce que la plupart des gens voulaient pas les soigner en fait, voulaient pas s'en occuper, par complète homophobie quoi. Et les personnes qui se sont un peu mobilisées pour les aider ont été les personnes lesbiennes, des collectifs lesbiens et tout, des infirmières ou même juste des personnes qui se sont mobilisées pour les aider. Et donc en remerciement pour ça, d'avoir participé à sauver la vie de beaucoup de personnes, ou en tout cas à les traiter avec humanité quoi, il y a eu un consensus au niveau de la communauté pour décider que le L méritait de passer devant. Parce que, mine de rien, à cette époque-là, les lesbiennes ont aidé, mais étaient quand même fortement écartées des milieux gays en général. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'espace, même encore aujourd'hui. Donc ça a été une manière un peu de réparer une forme d'injustice, et de créer un peu une union, justement, entre les communautés gays et lesbiennes. Et donc on en vient à un autre point que je trouve important d'évoquer aussi, parce que j'adore cette histoire. Je trouve ça super. Parce qu'effectivement, avant, je m'étais pas posé la question de comment ça se faisait que le L est arrivé en premier, mais honnêtement, soyons honnêtes, il faut qu'il y ait ce genre de grandes actions pour que finalement ce soit pas les hommes qui passent en premier, quoi. Mais du coup, même si je trouve que cette histoire est superbe, je trouve que ça amène un certain point de réflexion qui me paraît particulièrement en ce moment hyper important à évoquer. C'est la Pride, comme on la connaît aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Au tout départ, la Pride, c'était une marche funéraire. C'était une marche funéraire qui a été mise en place en réaction aux émeutes qu'il y a eu à Stonewall. Alors je vous laisserai faire vos recherches parce que sinon on va en parler pendant longtemps, hein. Et puis je vais pas être assez précise, je vais pas avoir de nom par exemple ou quoi.
Mais les émeutes de Stonewall, en gros, ça a été une grosse révolte organisée par... Enfin, organisée, je sais pas. Enfin, ça a été une révolte des personnes trans contre les descentes de police et leur victimisation, leur disparition, leur torture par les forces de l'ordre à l'époque. Et en réaction à ça, à toutes ces personnes trans qui sont mortes, qui ont disparu, qui se sont fait... Enfin voilà, et puis qui continuent encore aujourd'hui, hein, la Pride est née. Ça a été au départ une manifestation et une marche funéraire, quoi. De se montrer un peu au monde pour ne plus pouvoir disparaître. Et du coup, parfois, je me fais un peu la réflexion quand même de... Autant j'adore l'histoire sur pourquoi le L est arrivé en premier, autant parfois je m'interroge sur... c'est pas symétrique. Autant parfois je m'interroge sur pourquoi le T est en dernier. Avant le queer et tout ça. Parce que ces révoltes ont été organisées par des personnes trans, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas les noms, parce que j'ai pas fait assez de recherche. Mais donc du coup, particulièrement en ce moment où les droits des personnes trans sont hyper menacés, et qu'il y a encore des personnes dans la communauté, dans nos communautés, qui se permettent d'être transphobes, il y a des moments où j'aurais un petit peu envie de rendre hommage un petit peu à la communauté trans à qui on fout jamais la paix, en fait. Qui ne sont pourtant pas une si grosse tranche de la population, hein, soyons honnêtes. Et à toutes les personnes que ça énerve, que justement on parle énormément d'une tranche de la population qui n'est pas si grande, c'est se rendre visible, en fait. Parce que c'est les premiers à disparaître. Quand on est dans une crise de fascisation de la vie, quoi, fascisation du monde, c'est les premiers à disparaître. Donc je me pose parfois la question de pourquoi le T est à la fin. Mais je sais pas dans quelle mesure ça va un jour changer là-dessus ou quoi. Mais je pense que c'est important de le souligner, quoi. Les personnes trans ont toujours existé, existeront toujours. Et en tant que communauté, justement, je pense que c'est de notre devoir de se protéger les uns les autres et puis de se... C'est même pas une question de s'accepter, en fait, c'est une question de se protéger les uns les autres, de se célébrer et puis de se serrer les coudes, en fait. Si on fait partie de cette grande famille de l'alphabet, justement, c'est parce que dans la normalité des choses, on se fait déjà assez rejeter et persécuter d'une façon ou d'une autre, quoi. Que ce soit se faire agresser dans la rue ou se faire mettre à la porte par ses parents ou des choses comme ça et tout. Et du coup, je pense que ce serait bien qu'on essaye au maximum de pas spécialement reproduire les horreurs qu'on vit au quotidien, quoi. Et qui font que du coup, on se retrouve à appartenir à ça. C'est pas symétrique, ça me dérange. Je pense que je vais essayer de mettre un peu plus d'argenté. Donc voilà, ça c'était la petite histoire. Donc là aujourd'hui, le programme, moi j'ai énormément de mal avec la foule. Donc je vais pas aller dans le centre là où tout se passe. Mais comme je vous ai dit tantôt, il y a pas mal de collectifs qui organisent des choses un petit peu partout dans la ville. Donc on va aller au parc du Cinquantenaire. Je vous ai déjà emmené dans la vidéo de l'insomnie. Et parce que c'est une contre-pride, c'est une contre-soirée. C'est une contre-pride qui se veut un petit peu plus politique et radicale. Je ne filme pas souvent des grosses foules comme ça et tout parce que pour encore une fois les raisons qu'on pouvait évoquer tout à l'heure et tout ça, il y a des personnes qui sont pas... Déjà il y a des personnes qui veulent pas être filmées tout court, mais il y a aussi des personnes que ça pourrait mettre en danger en fait de montrer leur visage. Et flouter les visages à la main c'est très très long. Donc je sais pas... Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc je sais pas tellement comment je vais me dépatouiller avec tout ça. Je pense que j'irai me nettoyer, j'irai faire ça un peu plus propre ailleurs.
Donc je sais pas tellement comment je vais me dépatouiller avec tout ça pour essayer de quand même faire quelque chose de sympa et tout, sans filmer la foule. Donc je pourrais peut-être pas vous montrer, mais peut-être pourrons-nous entendre ce qui se dit un petit peu parce que c'est la première fois que je la fais cette Pride là et ça m'a l'air super intéressant. Donc voilà, je vais équilibrer tout ça et puis on se retrouve là-bas. Du coup, je vous fais une petite update parce que on est arrivé à la Pride antifasciste. Le souci, c'est que, comme ce que je vous disais tantôt, il y aura pas, je peux pas vous montrer les visages, donc je vous montre de loin parce que je pense qu'il y a un truc qui est hyper important dans la façon de, enfin dans ce que c'est la Pride en fait. C'est se montrer. On est nombreux, on est ensemble et on est beau. Du coup. J'ai discuté avec une des personnes du collectif qui a organisé ça et ce qui s'est passé, c'est que elles se sont organisées un petit peu trop à la dernière minute. Donc il y aura probablement pas de discours. Donc là, ça s'est transformé en juste venez vous poser tous en cercle et boire un verre tous ensemble et tout, manger, partager un peu. Il y a de la nourriture à disposition et tout. Enfin voilà, c'est hyper cute. Et aussi, ils ont distribué un papier avec les revendications et ce qui reproche à la Pride officielle. Donc là, j'ai une de mes amies qui est en train de le lire et tout ça, qui me fait un peu l'explication. Donc je prendrai des photos du dit texte et je vous en referai un compte rendu probablement demain, je pense, pour vous expliquer un petit peu. Mais c'est très très chouette. Police violence and one colonial violence and state violence who own only the right to practice violence against us. But most important, we want to salute all of you because we see you since 19 months and much more in the streets of Brussels in solidarity with our people in Palestine and elsewhere in the world. And the liberation of the Palestinian people is connected with our liberation here in Brussels, in Venezuela, in Congo, in the Philippines, in Lebanon, and elsewhere. So thank you so much. We are proud to see you with their identity, to see the student movement, to see the youth movement, the new generations of Brussels, of our cities, standing together, politically aware and conscious, fighting not only Zionism in Palestine, but also the fascist Arizona government who are cutting aid against our people. And as we promise the martyrs and the victims of Palestine and all people who suffer from colonialism, and since we are speaking from Brussels, most importantly the Congolese community, that we will not forget their pain and suffering. We will make sure to bring justice, to take Netanyahu and everyone who are complicit in the genocide, like Party-Waver, Theo Franken, to the court of justice, the people's justice, and our people will be free, and Palestine will be free from the river to the sea, and Brussels will be free, and all of us will be free. Thank you so much. Not finished yet. No. You. And Surur, and Mahdi, and Adam, and all the victims of police violence. We are labeled as terrorists because we stand against violence. We are labeled as terrorists because we stand against police repression and colonialism. We are labeled.
revolver, c'est la loi. L'unité de la beauté, silencieux. Comment pas un ami, c'est mon cœur. On va les enfermer par ça. Puma, qui s'appelle Puma. Normal, ça y est, c'est trop, c'est devenu trop fou. Lâche la sornette, c'est moi, trop fin, gauche, droite, c'est moi. Quand ta bête meurt, sans monter la haine de mes seins. Quand ta bête meurt, sans monter la haine de mes seins. Je fais ça pour m'étouffer, Louis, je t'attends pas, j'ai levé le chapeau, sans ton tout Louis, oui, non, ah, c'est quoi? Du coup, j'ai pris quelques jours pour me remettre un petit peu de mes émotions et de bien m'imprégner de tout ce qui s'est passé pour la Pride. Mais je vais quand même... j'ai envie de faire un petit peu j'ai envie de le faire sous deux angles, en fait. Il va y avoir un angle un petit peu perso, de ce que moi j'ai ressenti, de ce que moi ça m'a apporté de cette journée. Et je vais aussi vous faire un angle un peu plus général et politique, parce que finalement, je pensais pas avoir autant raison de vous parler de Stonewall et de ce que ça représente, en fait, la Pride et la queerness en général, tu vois. Et malheureusement, il y a eu énormément de choses qui se sont passées qui montre en fait pourquoi c'est hyper important, en fait, pourquoi les choses n'ont pas tellement changé pour nous, et encore pour nous, moi ça va encore, parce que j'ai un bon passing, je suis 6, mais et puis je fais pas trop de vagues aussi, enfin voilà, c'est... Donc on va commencer du coup par cet aspect-là, même si en fait finir sur une note positive c'est cool, mais disons que c'est ça qui m'anime là pour l'instant. Donc du coup, après être allé au rassemblement queer anarchiste, on est allé au Crazy et ça s'est super bien passé, c'était vraiment super et tout. Mais j'ai commencé à avoir un petit peu des retours de personnes qui sont allées dans le centre, et même le lendemain j'ai vu des vidéos, je sais pas si vous les avez vues passer, mais c'est assez scandaleux en fait. Parce qu'il y a eu beaucoup de violences policières ce jour-là. Et entre autres, moi là, les deux événements que je trouve hyper marquants, ça a été, j'ai appris qu'un drag king s'est fait descendre de scène pendant sa performance parce qu'il parlait... j'ai pas vu la vidéo, donc je sais pas exactement le sujet. Tout ce que je sais, c'est qu'en fait, apparemment, il parlait de quelque chose d'un petit peu politique. Et carrément, il s'est fait descendre de scène pendant sa presta par les policiers. Et l'organisation a complètement laissé passer les policiers, voire même beaucoup de soupçons de est-ce que l'organisation n'aurait pas fait appel aux policiers pour le faire descendre de scène. Donc ça vient à un point aussi que je trouve assez intéressant au niveau éducatif, parce que parmi vous, il y a des personnes qui font partie de la communauté, mais il y a d'autres personnes qui connaissent pas tellement tout ça, donc on va en parler un petit peu. Donc on va faire un truc très schématique, mais en gros, les drag queens, je pense que beaucoup de personnes savent ce que c'est. Donc c'est des personnes, disons, assignées hommes à la naissance, et qui vont performer sous des traits féminisés. Et les drag kings sont des personnes assignées femmes à la naissance qui vont performer sous des traits masculinisés. Et il y a une différence majeure entre ces deux branches. Encore une fois, le parapluie est plus large, mais là je reste là-dessus pour faire plus simple. Du coup, en général, les drag queens ont beaucoup plus de visibilité et sont bookées beaucoup plus facilement et tout ça et tout, parce qu'il y a un côté un petit peu plus spectacle et paillettes, qui est très bien aussi, il n'y a pas de souci là-dessus, célébration, voilà, on fait la fête, on expulse un peu les trucs comme ça et tout, avec la joie, le rire, quelque chose qui peut être parfois un peu clownesque ou quoi, et en général les drag kings ont beaucoup moins de visibilité, parce que malheureusement, souvent c'est des profils qui, ayant été assignés femmes à la naissance, ont vécu beaucoup de violences, et en général dénoncent ces violences-là, quoi. Donc c'est un contenu qui est souvent beaucoup plus politisé, et qui plaît pas,
plaît pas beaucoup aux gens, qui sont du coup en général beaucoup moins bookés. Et donc là, pour une fois, sur la scène principale de la Pride, quoi, devant 200 000 personnes, touristes ou voilà tout ça, pour une fois, il y a une personne qui est bookée pour faire ça et qui se fait descendre de scène parce qu'il a osé pratiquer son art, quoi. Parce que c'est un art à part entière, en fait, c'est un droit d'expression qui est largement, qui a autant sa place que l'art d'expression de la fête, les paillettes et la bonne humeur, quoi. Des fois, il y a des sujets qui sont durs, et justement, la Pride, c'est censé être notre espace où on peut partager des idées et s'exprimer, en fait. Et déjà qu'on a un jour dans l'année où on a un aussi gros coup de projecteur, vous n'avez pas le droit de décider comment on s'exprime, en fait. Donc, et en 2025, de se faire arracher de scène pour oser exprimer ses propos, que je suis sûre n'était même pas si violent que ça, je trouve ça assez fort de café, comme on dit. Deuxième chose que j'ai entendue, il y a eu aussi énormément de violences policières qui se sont passées à De Brouwer. À De Brouwer, tous les soirs, il y a un rassemblement pour la Palestine, en fait. Donc c'est des collectifs pour la libération de la Palestine qui se rassemblent tous les soirs. Et encore une fois, les LGBT, en fait, on a eu un fort historique militant. Et du coup, les manifestations se sont croisées et se sont rejoints. Et en fait, apparemment, et ça pour le coup, j'ai vu des vidéos, le rassemblement était... alors déjà, ces collectifs-là se font taper dessus tous les soirs, à chaque fois qu'ils se rassemblent. Et là, particulièrement ce jour-là, les flics ont chargé et les flics ont embarqué plein de gens qui ont voulu juste apporter leur soutien à la Palestine, en fait. C'est insupportable, en fait. C'est juste complètement insupportable, c'est complètement injuste et c'est assez choquant, en fait, je trouve, d'être à ce point-là buté sur le truc et d'avoir cette directive de taper sur les gens et de les embarquer et tout ça, et voilà, encore une fois, une certaine segmentation de l'espace qui est assez dérangeante, quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux points qui me dérangent le plus sur comment s'est déroulée la journée, sachant qu'après, moi, je m'y connais pas assez juridiquement pour vous faire un vrai état des lieux sourcé d'à quoi ressemble la loi et la politique belge et bruxelloise sur les droits LGBT ou des personnes sans papier ou des choses comme ça et tout, tu vois. Donc genre en mode, mais déjà de base, même en discret comme ça, il y a beaucoup de choses où on va te mettre un gros encart, battons-nous pour nos droits et tout ça, mais jamais une seule fois on va vraiment prendre des actions concrètes ou mettre en lumière ce qui se passe dans d'autres pays, ou même ce qui se passe ici à Bruxelles, en Belgique et tout, par rapport aux droits et tout ça, quoi. Donc les personnes non concernées vont avoir leur belle poudre aux yeux en se disant en fait on est hyper progressiste et c'est trop cool, et les personnes concernées vont subir les conséquences de toutes ces lois en silence et pas aux yeux de tous. Donc ouais, c'est assez agaçant, quoi. Et après, si on fait du coup le lien avec comment ça s'est passé au Crazy, ou quand j'ai un peu récupéré des témoignages de tous mes amis depuis que la Pride est passée, quoi. La Pride, c'est un lieu qui nous soigne, en fait. C'est un lieu c'est un jour... J'ai décidé que ce serait mon nouveau jour férié préféré, même si c'est pas un jour férié, dans le sens où c'est un jour où, en fait, tu vas regarder à droite, tu vas voir des groupes d'amis qui s'amusent ensemble, tu vas regarder à gauche, tu vas voir des gens qui se connaissent pas et puis qui rigolent ensemble, tu vas regarder devant toi et puis tu vas avoir des expressions, que ce soit par la danse, par la musique, par la performance, par les discours, par je sais pas, par ce qui anime les gens, en fait, qui va être super beau, et je trouve que moi, intérieurement, il y a eu beaucoup de choses qui sont ressorties ce jour-là
qui m'ont vraiment fait l'effet de soigner la Leslie de 19 ans qui sortait doucement du placard, mais qui a mis 5 ans à s'accepter, parce qu'en fait, même si tout le monde le sait, intérieurement, et puis même en fait, intérieurement c'est difficile à concevoir pour soi-même, mais en plus de ça, on vit profondément dans une société qui nous déteste, en fait. Et c'est pas de la victimisation, c'est réel, quoi. Et je prends quand même conscience de mes privilèges à moi, je suis pas la personne qui subit le plus de violence, ou qui est le plus en danger par mon identité, quoi. Mais globalement, on vit dans une société où les gens auraient le droit de te détester, c'est ok. Et en fait, là, de se voir être ensemble et juste se donner un regard ou un gros sourire parce que tu vois la personne s'amuser, ou en fait se faire des câlins entre nous avec les amis et tout, parce qu'en fait on s'aime et on est heureux de passer ce moment ensemble, en sachant que ça c'est une fois dans l'année en plus, ça donne un côté, mais genre tellement ça m'émeut un peu, mais c'était hyper fort, c'était hyper beau, et je trouve qu'on a une communauté vraiment superbe, quoi. Quand je suis dans des lieux comme ça, je me rends compte qu'en fait, autour de moi, si je regarde, toutes les personnes qui sont présentes autour de moi ont été rejetées au moins une fois dans leur vie, ont subi des violences au moins une fois dans leur vie, et on a une résilience et une joie, malgré tout, dans nos souffrances et dans nos tristesses et dans nos blessures, qui est si belle, et tellement triste que ce soit nécessaire, en fait, d'être passé par tant de douleurs pour pouvoir en arriver à quelque chose de si beau, ou en tout cas d'avoir réussi à transmuter toute cette douleur et toute cette tristesse en quelque chose d'aussi beau, qui est, en fait, là, aujourd'hui, on a envie de passer un moment ensemble et de se soigner les uns les autres, sans se parler ou en se parlant, mais de juste prendre soin les uns des autres, quoi. C'était vraiment incroyable, et je conseille à tout le monde, je souhaite à tout le monde d'avoir vécu, de vivre ça au moins une fois dans sa vie, et de se rendre compte, en fait, que avoir réussi sa vie, c'est aussi avoir réussi ses amis, en fait. C'est aussi avoir réussi à avoir surmonté les épreuves qu'on a eues dans nos vies, quelle qu'en soit l'échelle. Et même si je valorise pas de vivre des choses difficiles de prendre avec le sourire des choses qui ont été difficiles, ça, c'est pas quelque chose que je valorise plus que ça et tout. Enfin, je le déifie pas, quoi. Mais je nous trouve beaux, quoi. Je nous trouve vraiment beaux. Et voilà, je pense que je vais un peu conclure comme ça là-dessus, parce que c'est un peu ce qui me trotte dans la tête depuis tous ces jours-là et tout. Et j'espère que les personnes qui ont participé à la Pride du coup de Bruxelles ont passé un moment aussi doux, aussi beau et aussi fort avec les personnes qu'elles aiment. J'espère que pour les Prides à venir, tous les queeros qui me regardent auront cette sensation-là et tout. Je vous souhaite d'être en sécurité. Je vous envoie énormément d'amour. On est ensemble et on est beau. Vraiment, on est beau. Et pour toutes les personnes qui m'ont regardé, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou des retours. Et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éduqué, un petit peu diverti. Et voilà, je vous dis à une prochaine du coup, et puis je vous fais des gros bisous. Ciao!